Bonjour, Nuit Sonore, le grand rendez-vous des musiques électro. C'est toujours autour de l'Ascension, comme chaque année. Et mes nouveautés, ça se déroule sur une semaine complète cette année. On en parle avec Pierre-Marie Houlion, le directeur artistique d'Artifarty Nuit Sonore. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une ouverture au Transborder, c'était dimanche dernier, avec Sunday Park. 4 jours du jeudi au dimanche, toute la programmation ne rentrait pas? Non, c'était compliqué. On a voulu se donner un défi supplémentaire cette année, se challenger un peu. On avait ce mardi férié qui était le deuxième jour férié de la semaine. Donc on s'est dit pourquoi pas occuper toute cette temporalité-là. Ça permet aussi à d'autres programmes d'exister. Sunday Park était en même temps que la closing l'année dernière. Là au moins il a une meilleure exposition. On a le European Lab qui est en début de semaine, la carte blanche. Le programme de Nuit Sonore est touffu sur une semaine, au moins ça laisse la possibilité d'en faire un maximum. Voilà, alors c'était une entrée en matière, on va dire, très familiale, hein, avec un tournoi du coq, des ateliers pour enfants, une brocante, un pop-up market et puis des concerts aussi, bien sûr. Des concerts rock, garage. On a essayé de montrer que Nuit Sonore est avant tout un projet aussi convivial, basé sur cette notion de convivialité, qu'on est aussi transgénérationnel, à la fois les enfants, les grands adultes, et qu'on est sur, voilà, on travaille avec notre partenaire Secours Populaire, on est très content de pouvoir les mettre en avant aussi sur cet événement-là. Travailler avec le Transborder. C'est la brocante, hein Ouais, la brocante, ouais, du Secours Pop. C'est notre principal partenaire aujourd'hui sur toute cette typologie d'événements-là. On fait beaucoup de choses avec eux à l'année, au sucre aussi. Donc là, on était content de montrer cette phase de Nuit Sonore et de débuter avec ça. Voilà, le Festival des enfants, c'est Mini Sonore. Il y avait aussi Extra, hein, un programme gratuit 3.0, collaboratif, 40 projets total. Je ne pourrais pas tous vous les citer, parce qu'effectivement, il y a une diversité et un nombre d'extras assez hallucinant. Ce projet est très intéressant parce qu'il a été d'emblée co-construit avec les Lyonnais. L'idée, c'était de faire participer tout un chacun, pas forcément des professionnels, à faire un projet pendant Nuit Sonore, parce qu'on avait beaucoup de demandes de volonté de participation. Et ce programme est apparu Extra, et aujourd'hui, il y en a un peu partout, c'est gratuit. On va autant sur un concours de chaises musicales que sur des expositions, que sur des projets gastronomiques. Voilà, il y en a un peu pour tout le monde. Et puis toujours, donc, comme chaque année, une carte blanche. Cette année, elle est pour Amsterdam. Et on peut dire que c'est presque un festival dans le festival. C'est un festival dans le festival. C'est notre vision de la ville d'Amsterdam. Aujourd'hui, Amsterdam est une ville extrêmement importante au niveau culturel en Europe. Je pense qu'elle est petit à petit en train de prendre une position. Elle détrône un peu Berlin dans cette ville un peu foyer des artistes d'aujourd'hui. Et pour nous, elle est très ouverte aussi sur ce qu'on a au cœur de notre programmation, cette ouverture sur le monde arabe, le monde africain. Et Amsterdam, ça préexiste à cette scène musicale et à cette curiosité qu'ont les artistes d'Amsterdam. Le détail des différentes nuits, notamment de celle de ce soir, hein, vendredi et samedi, et puis ça se termine aussi dimanche soir. Dimanche avec une... Quelle programmation cette année Cette année, le choix de la programmation, il est aussi de dire avant tout, Nuit Sonore n'est pas qu'un festival de musique électronique. Et depuis le début, Nuit Sonore n'est pas qu'un festival de musique électronique, mais aussi de musique indépendante, d'expérimentation. Cette année, on est en train de monter autre chose. On essaye de dire déjà que l'électronique est un processus de création, mais qu'on retrouve dans tous les styles. On a fait mardi dernier à l'Auditorium un concert de jazz avec Kamasi Washington, qui est un artiste qui a cet état d'esprit des cultures électroniques. Et ce process-là, aujourd'hui, dans Nuit Sonore, vous retrouvez du hip-hop, vous retrouvez des musiques péruviennes, des musiques africaines, vous retrouvez du rock, du jazz et évidemment de la techno. Donc une Nuit Sonore, c'est un festival ouvert et non pas renfermé sur des communautés stylistiques très fortes. Alors sur les lieux, la journée c'est plutôt la sucrière et puis les nuits c'est plutôt les anciennes usines Fagerbrand, c'est ça? Les lieux, c'est l'ADN du projet, c'est un peu... je dirais les premiers noms avant les artistes, c'est nos têtes d'affiche. Effectivement, la sucrière qu'on utilise sur plusieurs lieux. On a à la fois le sucre, qui est un lieu que les Lyonnais connaissent, auquel nous faisons la direction artistique. La grande salle de la sucrière, qui est le premier lieu qu'on a utilisé en 2003 pour la première édition de Nuit Sonore, enfin un des lieux de cette édition-là. Et on retrouve la scène extérieure, l'esplanade, c'est assez magnifique, c'est en bord de Saône. Le soir, les usines Fagor, un lieu assez mythique de la ville, mine de rien, puisque Fagorbond était une très grande entreprise du secteur de Gerland. Un lieu que les Lyonnais ne connaissent pas, un peu une cathédrale industrielle, que chaque année on rénove. On apporte aussi une vision avec Looking for Architecture, nos architectes, une dimension scénographique, des installations. Donc pour les Lyonnais, un nouveau lieu à visiter qu'ils ne connaissent pas forcément. Plus de sieste le dimanche après-midi, mais un grand final dimanche soir. Un grand final toute l'après-midi, un grand closing avec notre parrain Laurent Garnier, mais également des artistes locaux comme Pablo Valentino ou Clémentine,
un hommage à son label Motor City Drum Ensemble. Donc une très belle journée. On avait envie de finir un peu de manière XXL comme cette 16e édition. Voilà, et puis Nuit Sonore s'exporte de plus en plus. Il y a Bruxelles, il y a aussi la Colombie, Bogota. Bogota, on essaye de pérenniser des projets un peu ailleurs, d'amener notre vision de la ville, de montrer notre process de production du festival comme on l'a fait à Lyon. On est très content de pouvoir aller un peu sur le continent américain. Et voilà, on vous souhaite rendez-vous à Bogota début juin et fin septembre à Bruxelles. Bruxelles, ça prend de l'importance. Il y a l'European Lab aussi, évidemment. Bruxelles, pour nous, c'était une évidence parce on passe beaucoup de temps là-bas pour nos projets européens et parce que la scène locale nous intéresse beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'artistes bruxellois qui jouent à Nuit Sonore cette année et tout au long de l'année au Sucre. Et on est très content de cet échange de partenariat très fort. Et merci beaucoup Pierre-Marie Houlion d'être venu dans l'invité de la rédaction #Nuiso 2018. Merci, au revoir. Chaque mois, découvrez